Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours. Hier, le Real Madrid l'a emporté 0-2 sur le terrain de Retafe. On est parti pour les déclarations du coach Carlo Ancelotti qui était frustré et en colère contre l'arbitre. Allez, c'est parti, let's go. Question numéro 1, je veux commencer par la fin parce que c'est la dernière chose que nous avons vue. À part la victoire 0-2, vous êtes allé parler à De Burgos Bengoechea pour lui dire, dans une surface et dans l'autre, que s'est-il passé. Carlo a répondu, il a sorti le carton et il n'a pas donné penalty. Voilà, c'est tout. Nous ne sommes pas ici pour parler de cela, bien sûr, je veux parler du match. C'était un grand match de notre part et nous sommes très heureux. Question numéro 2, 6 victoires consécutives, 10 points de différence avec le Barça et l'Atleti. Si vous gagnez les deux prochains matchs contre l'Atlético et Gérone, le championnat pourrait-il être à moitié terminé? Carlo répond, si nous gagnons les deux prochains matchs, nous aurons 6 points de plus au tableau. Ce sera bien, pas plus. Je pense que la saison est encore très longue. Je pense que nous sommes sur une bonne lancée, l'équipe est entrée concentrée, elle a très bien joué aujourd'hui, de la première à la dernière minute. Maintenant, nous devons nous préparer pour le derby. Question numéro 3, je voulais vous demander s'il y avait eu un peu de confusion lors de la dernière action. Tchouaméni a reçu un carton jaune, ce qui l'empêche de participer au derby. Et comment va Antonio Rudiger? Carlo répond, c'était la dernière action, j'étais loin. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il a reçu un carton. Il ne sera pas disponible pour le match. Rudiger, je pense qu'il peut se remettre. Il a reçu un coup, nous verrons dans les prochains jours. Question numéro 4, je vous vois très heureux du résultat et de la rencontre, mais très chaud à propos de cette dernière action dont vous ne voulez pas parler. Il semble bien sûr en raison du carton infligé à Tchouaméni, qui manquera le prochain match, et Rudiger pourra-t-il jouer contre l'Atlético de Madrid? Carlo répond peut-être, j'en suis pas sûr, mais peut-être. Nous avons 2 jours pour essayer de récupérer, c'est un coup dur au niveau du muscle. Rudiger est un guerrier, et je pense qu'il sera très compliqué qu'il ne joue pas le match s'il a seulement une petite gêne. Question numéro 5, je ne sais pas ce que vous avez dit à De Burgos, car l'action est très claire. Vous ne comprenez sûrement pas pourquoi il n'a pas eu recours à la VAR. Il était dessus, il ne siffle pas. Et puis, les 3 actions de Vinicius en 1 contre 1, si vous avez considéré aujourd'hui qu'il lui manquait cette étincelle, et c'est pour cela qu'il a été remplacé. Carlo répond, je l'ai remplacé parce que le match touchait à sa fin et que nous le gérions bien. Je l'ai sorti à 10 minutes de la fin. La vérité, c'est que oui, il n'a pas été aussi efficace, mais comme toujours, il a eu beaucoup d'occasions. Je pense que dans les transitions, Vini, Bellingham, Valverde, avec la gestion de Luka Modric, j'ai vraiment apprécié ce match. Rien, pour moi c'était un penalty sur Brahim et ce n'était pas un carton, Tchouaméni en fin de match. Au contraire, j'ai reçu un carton jaune, ce n'est pas grave. Question numéro 6, félicitations pour cette victoire. Je voulais savoir ce que vous pensiez du fait que l'équipe soit restée inviolée après avoir concédé plusieurs matchs, du doublé de Roselu et également de tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Je vous remercie. Carlo répond, c'était un match assez spécial dans ce sens. Ils ont fait beaucoup de centres. En première mi-temps, Tchouaméni nous a beaucoup aidé sur les ballons aériens, en aidant les défenseurs centraux. En seconde période, Camavinga a également fait son travail. Nous avons changé un peu le système pour mieux contrôler les couloirs, les côtés. Cela aurait pu se faire avec un bloc un peu plus bas, mais le fait que nous ayons pris l'avantage tôt nous a permis de jouer davantage en transition. Question numéro 7, comme mon collègue, je vous demande comment vous évaluez le match de Roselu. Et compte tenu du fait que Roselu est un joueur prêté, si quelqu'un vous demandait aujourd'hui, Roselu, actuellement prêté au Real Madrid, si l'on vous posait la question aujourd'hui, il ne fait donc aucun doute que Madrid devrait lever l'option d'achat. Carlo répond, Roselu fait tout ce qu'il faut pour rester. C'est une bénédiction pour nous d'avoir un attaquant de cette qualité, différent des autres. Il réalise une saison spectaculaire, toujours prêt, il joue dès la première minute, il est parfois entré en cours de jeu aussi, mais il a toujours aidé l'équipe. C'est une personne très humble, très sérieuse, et nous sommes tous ravis de lui. Question numéro 8, pour en revenir à Vinicius, avant de le remplacer, vous avez discuté avec lui pendant près d'1 minute. Carlo interrompt le journaliste, oui, je lui ai dit, je vais te remplacer. Et il m'a répondu, non, attends. Non, je vais te remplacer car nous avons un autre match. Et le journaliste reprend. Et à la fin, vous ne lui avez rien dit au sujet de l'action avec Soria, le portier, au sol, quand Vini a manqué de marquer le but. Cela ne vous a-t-il pas dérangé? Carlo qui répond, non, absolument pas.
Question numéro 9, félicitations pour cette victoire. Tchouaméni sort avec un carton jaune, il ne jouera pas le derby. Quand Rudiger se blesse, il ne peut pas continuer en deuxième mi-temps. Avez-vous pensé à ce moment-là qu'il nous manquait peut-être un défenseur central et que nous aurions pu en recruter un lors de la période de transfert hivernal? Je vous remercie. Carlo répond, bien sûr, nous avons un défenseur central parce que Tchouaméni a très bien travaillé. Et si nous n'avons pas Tchouaméni, et si nous n'avons pas Rudiger, nous allons faire venir un autre défenseur central qui n'a pas l'habitude de jouer à ce poste, mais qui fera très bien l'affaire. Et je pense qu'il parle de Carvajal. Oh mon Dieu, j'espère pas. Question numéro 10 et avant-dernière question de cette conférence de presse, je voulais vous poser une question sur Modric. Dans la preview, l'avant-match, nous avons beaucoup insisté sur sa figure après les 2 rencontres, sans même s'être échauffé. J'aimerais savoir aujourd'hui que vous l'avez titularisé, comment voyez-vous l'état d'esprit du joueur? Carlo répond très bien, son match a été parfait. Je pense qu'il a mieux géré la possession du ballon, car nous avions beaucoup d'énergie mise sur le terrain. Il a géré la possession, il a adopté le bon tempo, il a bien contrôlé, c'est un match complet pour lui. Question numéro 12 et dernière question de cette conférence de presse d'après-match. C'est un moment où se joue le titre en Liga. La Ligue des Champions est sur le point de recommencer. Avez-vous le sentiment que votre équipe se trouve au meilleur de la saison et que tous vos joueurs sont au meilleur de leur forme? Carlo répond, je pense que nous nous en sortons bien. Nous nous en sortons bien sur le plan émotionnel. L'équipe est motivée, elle se bat. Je pense que nous avons très bien géré cette rencontre, qui n'était pas si facile, parce que Retafe joue un football avec beaucoup de duels, avec beaucoup de ballons aériens. Nous étions très présents sur le terrain car nous disposons de joueurs très forts sur le plan physique. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, j'aimerais prendre un petit moment pour vous remercier, pour les pouces bleus, pour les commentaires, merci pour tout. Le Real Madrid qui enchaîne les matchs importants. Le prochain dimanche, le vrai derby de Madrid face à l'Atlético à la maison au Bernabéu. On rappelle que l'Atlético Madrid nous a sortis de la Copa del Rey. Il faudra donc, entre guillemets, prendre sa revanche. On se reverra d'ici là. Pour moi, c'est tout bon. À la Madrid, Inadamas. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. C'est vraiment le plus important. Allez, ciao.